Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Bet, Amoud Aleph. Comme on rappelle toujours qu'on ne commence pas avec le Daf Aleph. Il n'y a pas de Daf Aleph dans la Gemara, ça commence avec Daf Bet, avec la deuxième page. Pourquoi pas une page numéro 1? Parce que le numéro 1, c'est qu'il faut se rappeler de Dieu. Ça vient avant de commencer l'étude. Avant de commencer l'étude de la Torah, on doit savoir qu'il y a un Dieu qui nous a donné cette Torah. Et après seulement, en deuxième étape, nous avons la science, le savoir, la connaissance de cette Torah. C'est pour ça qu'on commence avec le Daf Bet. Donc nous allons étudier le traité Kiddushin. Kiddushin, littéralement, qui veut dire la sanctification, mais qui ne veut pas dire grand-chose lorsqu'il s'agit d'un mariage. Donc dans le traité, on ne va pas traduire quand on dira Kiddushin, et quand on va former le verbe de Kiddushin, c'est-à-dire que l'homme il est Mekadesh la femme elle est Mitkadeshet, eh bien on comprendra qu'il s'agit que la femme maintenant va être attachée à l'homme va être attaché à la femme. De manière plus précise, lorsqu'il s'agit de Kiddushin, ce n'est pas un mariage. Les Kiddushin, c'est la première étape qui est avant le mariage. C'est de ça que nous allons parler d'ailleurs dans notre cours aujourd'hui, dans la Mishnah que nous allons étudier. Les Kiddushin, ce n'est pas le mariage. C'est l'étape avant le mariage. À partir de ce moment-là, à partir du moment où la femme, elle est Mekudeshet, eh bien, la femme est interdite à tout le monde. Quand on dit à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit maintenant d'aller se marier évidemment avec qui que ce soit, mais son mari non plus n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Elle n'est pas encore mariée avec son mari. Maintenant, elle est réservée, si on peut dire, donc pour ce mari, pour cet homme-là. L'expression, donc, c'est que des asarla a coulé alma, le fait que le mari a donné les kiddushin à la femme. On verra dans un instant c'est quoi donner des kiddushin. Du moment où il lui a donné ses kiddushin, la femme devient interdite à tout le monde. Mais la femme n'est pas encore permise à son mari. Pour qu'elle soit permise à son mari, il y aura après le nisuin, le mariage. Mais là, les kiddushin, on appellera ça le fiançailles. Je ne sais pas si la traduction de fiançailles est exacte, mais en tout cas, c'est l'étape qui est avant le mariage. La Mishnah va nous dire que la femme est acquise par trois manières. Je l'ai dit maintenant oralement avant de le voir sur le texte. La première, c'est bekesef, c'est-à-dire par de l'argent, comme on verra dans Rashi, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il prend donc de l'argent et il donne à la femme et lui dit par cela, par cela tu es mekudeshet à moi, bishtar, par un document. Et comme on verra dans Rashi, que même si le document en lui-même il ne vaut pas grand-chose, il ne vaut pas grand-chose, il ne vaut même pas ce qu'on appelle une pruta, eh bien quand même la femme elle est mekudeshet, donc elle n'est pas mekudeshet pour la valeur qu'il y a dans, pour la valeur du document, mais ce que représente ce document. Puis, Bebia, par cohabitation, en ayant un rapport, que l'homme a un rapport avec cette femme, et lui dit que la raison pour qu'on a un rapport, c'est Hitkatchili Bebiazo, que ce soit Mekudeshet à moi, par ce rapport. Et ça fait le fiançailles. Après ça, donc le mari n'a pas le droit de se marier, cette personne-là n'a pas le droit d'avoir de rapport. À noter, et à rappeler de manière générale que toujours, la Gemara, ce n'est pas un livre de halakha. La Gemara, on ne peut pas déduire de ça, donc une halakha, comment se comporter aujourd'hui, mais quand même, pour que ça soit clair et net, lorsqu'on parle ici donc de trois manières, comment on fait les kiddushin, eh bien, comme on apprendra dans Daf Yudbet, dans page 12, que les sages ont interdit de faire des kiddushin, donc un fiançailles, avec biya, avec cohabitation. Maintenant, sur le texte. Aisha niknat beshalosh drachim. La Mishnah nous dit que la femme est acquise de trois manières. Rashi Isha Niknet, la femme est acquise à qui? Rashi nous dit, Rashi est en haut à droite, le bala donc à son mari. La Mishnah nous dit, Vekona et tatzma bishte drachim, et elle s'achète à elle-même elle s'acquiert à elle-même par deux manières. Rashi, j'aurais dû le faire avant, beshalosh drachim, comme on va expliquer dans quelques instants quelles sont ces trois manières. Maintenant, Rashi s'arrête sur le mot shalosh en disant que l'expression shalosh et non pas shlosha en hébreu, le shalosh c'est au féminin. Et a priori, ça aurait dû être au masculin. Donc au Bigmara, dans la Gemara, on demandera pourquoi celui qui a enseigné la Mishnah, donc le Tana, il a enseigné le mot beshalosh, donc qui est au féminin, et pas bishlosha. Toujours dans Rashi, que la femme s'acquiert elle-même par l'une des deux voies garcinan. Rashi nous dit donc c'est bien ça la version qu'il faut faire. Et Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire vekona et tatsma, qu'elle s'acquiert à elle-même. Dans quel sens? Liot birshuta, pour
avoir son indépendance. Dans quel sens avoir son indépendance? Pour pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Parce que tant qu'elle est mariée avec cette personne-là, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, elle n'a pas une indépendance pour se marier avec qui que ce soit. Maintenant, il y a Birshuta, cette indépendance de se marier avec quelqu'un d'autre. Il y a deux manières. Quelles sont ces trois manières que l'homme acquiert la femme? Et quelles sont les deux manières que la femme s'acquiert elle-même? Alors, la Mishnah explique, Niknet, en ce qui concerne donc la manière que la femme, elle est acquise, que l'homme va prendre la femme, c'est Bekesef. Premièrement, c'est avec de l'argent. Deuxièmement, ça peut être Bishtar, avec un document de mariage, ou Bebia. Et troisième manière, par un rapport. C'est-à-dire, c'est une option, une deuxième option, une troisième option. Ce sont trois options différentes pour pouvoir faire l'acquisition de la femme. Rashi, Bekesef ou Bishtar. Mais Faresh Braïta Bigmara. Rashi nous dit que dans une Braïta, la Gemara va ramener, ça sera expliqué que Noten la Kesef, il lui donne de l'argent, Oshave Kesef, ou quelque chose qui a une valeur d'argent. Ve'omer la, en lui disant, au moment où il est en train de lui donner l'argent ou la valeur de l'argent, il dit à la femme, Mariat Mekudeshet li, tu es Mekudeshet à moi. Shtar, le contrat, le document, Kotevla la Neyar, il écrit sur le papier. Afalpi Shenosha Pruta, même si le papier ne vaut pas une Pruta, ne vaut pas donc une petite pièce qu'on en discutera dans la suite. Il écrit sur le papier, arrête me kudeshet li, tu es me kudeshet à moi. Il écrit ça sur le papier, sur le document. Troisième manière de faire les kiddush, ils sont avec bia, en ayant un rapport. Donc baalea, s'il est venu sur elle littéralement, c'est-à-dire donc il a eu un rapport avec elle. Ve'amar, il a dit, il kachi li beviazo, soit me kudeshet à moi en ayant ce rapport. Et bien par cela, elle devient me kudeshet. Rashi nous rajoute que Kulu Yalish Mikrae. Et toutes ces manières donc d'acquérir une femme, on les apprendra, donc Yalif on le déduit, Mikrae, Kra c'est un verset, Krae c'est des versets, Mikrae, donc on le déduit de différents versets, on le verra donc dans la Gemara. Et Rashi il rajoute que Tama de Bet Shammai me faresh bigmara, que la raison de Bet Shammai, on l'explique dans la Gemara. La raison de Bet Shammai, on va voir dans un instant de qui s'agit-il, qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai. Alors, on a dit qu'il y a trois manières pour faire l'acquisition de la femme. Une des trois manières, la première, c'est Bekesef, avec de l'argent. Maintenant, quel est l'argent qu'il faut donner? Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent que c'est Bet Dinar, c'est la valeur d'un dinar. Donc, dinar, c'est une pièce qu'il y avait à l'époque, de dinar, ou Beshave dinar, ou bien la valeur d'un dinar. Donc, cette pièce-là, donc, qui est appelée un dinar, donc ça correspond à 96 grains d'orge. Donc il faut prendre 96 grains d'orge, les peser, et la valeur de ces 96 grains d'orge, donc en argent, eh bien c'est le poids que tu vas avoir de ces 96 grains, eh bien c'est la valeur du dinar. Ça c'est l'opinion de Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent que pour faire l'acquisition de la femme, suffit donc biputa avec une puta, donc une petite pièce, ou beshave puta, ou bien quelque chose qui vaut une puta. Rashi nous dit que puta, cette petite pièce, shel nechoshes, c'est une petite pièce qui est faite de cuivre. Le Mishnah dit kamai puta, et combien vaut une puta? Encore une fois, quand on dit combien vaut, c'est-à-dire la valeur, donc le poids d'argent que ça vaut pour avoir une puta. Réponse, que la valeur d'une puta, c'est Echad Mishmon Abba Isar Italki, c'est un huitième du Isar italien. Rashi nous dit Isar Italki, Shel Kesef. Donc le Isar Italki, il est d'argent, Vedamav, et sa valeur, c'est Shmona Putot. Donc le Isar italien, c'est un poids de 4 grains d'orge. Donc ces 4 grains d'orge, il faut les partager en 8, vu que la puta, c'est un huitième du Isar Italki. Le Isar en lui-même, il pèse 4 grains d'orge. Donc, c'est tu prends de l'argent d'un poids de 4 grains d'orge, et la puta, sa valeur, si tu veux acheter une puta, combien tu devras donner? Tu devras donner la valeur, le poids d'un demi-grain d'orge en poids d'argent. Donc ça, c'était comment on achète Bekesef avec de l'argent. Il y a une discussion de Bet Shammai et Bet Hillel. Le Rashi nous a dit que la raison de Bet Shammai sera expliquée dans la Gemara. Puis, donc ça c'était la partie comment
on fait l'acquisition de la femme. Maintenant, vekona et tatzma, comment la femme, elle peut elle-même reprendre son indépendance. Beget, si elle reçoit un acte de divorce de son mari, ou bien mitatabal, si son mari est mort, qu'à ce moment-là, elle retrouve son indépendance pour se marier avec quelqu'un d'autre. Hayebama, la yebama, c'est qui la yebama? La Torah elle dit que s'il y a des frères, et un frère, il y a un parmi les frères, donc il y en a un qui est marié, et puis il y en a plusieurs qui sont mariés. En l'occurrence, donc il y en a un qui est marié, et il est mort, il n'a pas eu d'enfant. Eh bien, un des autres frères doit se marier avec la femme du défunt. Que l'autre frère il est marié ou pas, ça ne change pas. Il doit se marier avec la femme du défunt. Donc la femme du défunt, depuis qu'il est mort sans enfant, elle s'appelle une yebama. Celui qui va se marier avec elle s'appelle le yabam. Donc ce yabam-là, un des frères, va se marier avec elle, et donc par cela, donc ça sera sa femme. Comment il se marie avec elle? La Gemara justement dit quand elle se marie, Hayebama niknet bebiya. La Yebama, elle peut être acquise donc, par un des frères du défunt, donc en ayant un rapport. Le fait même que, comme la Torah dit, Yebama yavo alea, le Yabam vient sur elle, c'est-à-dire qu'il a un rapport avec elle, et du moment où il a un rapport avec elle, directement, ça devient sa femme à 100%. Voyons Rashi, bebiya, liot ayebam niknet, le Rashi d'abord, ayebama niknet le Yabam, donc la Yebama peut être acquise donc au Yabam, comment? Par Bia, liot ki ishto, pour qu'elle soit sa femme, lechol davar, à 100%, c'est-à-dire chez Imba le Gacha, achaka, que si après il veut la divorcer, donc le Yabam s'est marié avec la Yebama, le beau-frère s'est marié avec la femme du défunt, et après il veut la divorcer, et natsicha emenu chalitza, il ne peut pas faire le déchaussement, c'est-à-dire, j'aurais dû le dire peut-être avant, si ils vont pas se marier ensemble, le Yabam avec la Yebama, eh bien, il y aura ce qu'on appelle la Khalitza, littéralement c'est le déchaussement, une cérémonie dans laquelle, entre autres, donc, il y a la Yebama qui déchausse le Yabam. Alors ça, c'est s'il n'a pas eu de rapport avec elle, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas marié avec elle, eh bien la manière donc, de se séparer entre le Yabam et la Yebama, ça va être avec le déchaussement, avec la Khalitza. Mais si ils se sont mariés, le Yabam a oui eu un rapport avec la Yebama, donc la Yebama est devenue sa femme. Et après, ils veulent se quitter. Dans ces cas-là, ce n'est pas la Khalitza qu'il fera, ça sera un guet. Parce que le fait qu'ils ont eu une bia ensemble, ils ont eu un rapport, eh bien ce rapport fait que sa femme, elle est femme à 100%, donc comme toute autre femme, quand une femme va quitter son mari, eh bien c'est uniquement par un acte de divorce. Donc sur le texte de Rashi, il ne peut pas recevoir la Khalitza, le déchaussement et la guet, il doit avoir un acte de divorce, parce qu'ils sont à 100% mariés. Mais ce que la Mishnah nous disait, c'est que la manière que la Yebama est acquise, c'est uniquement donc par Bia, en ayant un rapport. Et Rashi nous dit, aval shtar vekesef. Mais si le Yabam a donné à la Yebama un contrat dans lequel il dit donc tu es ma femme, ou bien il lui a donné de l'argent, en mo'ilim ba mina Torah. D'après la Torah, cela n'a aucun effet. El amidera banan. Par contre, d'après les sages, ça a oui un effet. Des takun, car les sages donc ont institué de mehaneba ma'amar, que le ma'amar va être utile. Le ma'amar, donc qui va être fait par kesef ou par shtar, ça sera une manière que un des frères, il a réservé la Yebama. Attention, la Yebama n'est pas encore sa femme, mais maintenant elle est réservée. Mais c'est les sages qui ont dit que ce ma'amar, donc ce ma'amar qui est fait par de l'argent ou par le document, par kesef ou par shtar, va être utile, mais c'est uniquement midé rabbanan par ordre rabbinique pour réserver la femme, mais elle n'est pas encore sa femme à 100%. Donc je répète que si le Yabam, il a fait un ma'amar à la Yebama, ce ma'amar, donc c'est-à-dire si il a donné de l'argent ou bien le document, eh bien il est juste réservé à lui, mais n'est pas encore sa femme. Qui est d'amrin al-bibamot, comme on dit dans le traité Yebamot. En quoi s'exprime le fait qu'elle n'est pas sa femme? Aval eno gomer ba, il n'a pas fini dans le sens liot yosha pour l'hériter. En général, si une femme elle meurt, son mari va l'hériter. Dans ce cas-là, lorsque le Yabam il a fait uniquement un ma'amar, donc qui est seulement d'ordre rabbinique pour la Yebama, et de telle manière il a réservé, eh bien, si elle meurt, il ne va pas l'hériter. Encore un point, ou mitamela, si c'est quelqu'un qui est ce Yabam, c'est un Kohen. En général, le Kohen, bien qu'il n'a pas le droit de se rendre impur en étant en contact avec un mort, mais s'il s'agit de sa femme, la Torah dit donc qu'il va se rendre impur. Donc maintenant, si il a fait seulement un ma'amar, le Yabam fait seulement le ma'amar envers la Yebama,
Eh bien, dans ce cas-là, la femme, si la femme elle est morte, il ne pourra pas donc se rendre impur pour son enterrement. Velo le potra mina chalitza. Et ici, le fait qu'elle a eu le mahamar, c'est pas que si après il n'y aura pas de mariage, elle n'aura pas de chalitza cette femme. Non, si après il n'y aura pas de mariage, quelle que soit la raison, eh bien, on lui fera une chalitza. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors maintenant? Elle le pose à Sharechav, tout ce qui a été gagné par ce mahamar, c'est qu'elle devient inapte pour les autres frères. Elle se mariera uniquement avec ce frère-là, c'est le frère qui a fait le mahamar, et pas les autres frères. Passons à la Gemara. La Gemara reprend la Mishnah qui disait à Ishan Niknet, donc la femme est acquise. La Gemara elle demande Maishnahacha. Quelle est la différence ici de Tane à Ishan Niknet qu'on a enseigné donc que la femme est acquise, ou Maishnahatam, quelle est la différence là-bas dans le deuxième traité de Kiddushin, de Tane qu'on dit à Ish Mekadesh, qu'on dit que l'homme il est Mekadesh, l'expression de Kiddushin là-bas, donc Mekadesh, donc il épouse, donc ici donc l'expression d'acquisition, Niknet, et là-bas, l'expression de Mekadesh de Kiddushin, c'est-à-dire épouser. Donc la Gemara elle répond, d'abord Rashi, quelle est la différence là-bas, dans le deuxième chapitre de Tana, qu'on a enseigné à Ish Mekadesh Bo Bishluch, qu'on a enseigné que l'homme, il est Mekadesh par lui et par son chaliar, par son émissaire. Nitneacha Isha Mitkadesh, donc on a enseigné ici que la femme, elle est Mitkadesh, à la place de dire Isha Niknet, qui veut dire donc que la femme est acquise, il faut dire Isha Mitkadesh, la femme est Mitkadesh, Kiddushin. La Gemara elle répond non. Pourquoi on a dit ici l'expression de acquérir, de nikna, de kinyan, d'une acquisition? La raison elle est Mishou de Kaba et les mitne kesef, parce que parmi les manières, pour acquérir une femme, il y a kesef, il y a l'argent. Ve kesef, minalan, et kesef, d'où on l'apprend, Rashi, Mishou de Kaba et les mitne kesef, parmi les trois acquisitions, il y a l'argent aussi, behane kinyanim, de ces acquisitions. Vamrin le kaman. Et on verra plus loin dans la Gemara. Kesef minalan de niknetbo. La Gemara discutera sur chacune des choses qui sont discutées, qui sont dites dans la Mishnah ici. Le kesef, le shtar, le bia, l'argent, le document, le rapport. D'où on sait qu'une femme peut devenir la femme de quelqu'un en ayant fait ce processus-là de kesef, shtar et bia. En ce qui concerne kesef, l'argent. La Gemara demandera, minalan, dont on apprend de niknetbo que la femme, on peut faire l'acquisition de la femme d'une telle manière. Ou mefarshinan. Et on explique, on le verra dans la Gemara, des gamrinan kicha misdefot, car on fait ce qu'on appelle un raisonnement par analogie. En hébreu, une gzera shava du champ de quelqu'un qui s'appelait Ephron. Ephron, c'est celui qui a vendu son champ à Avram Avinu pour qu'il puisse pouvoir enterrer sa femme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'histoire qu'il y a là-bas, mais c'est l'expression qui est employée aussi bien quand il parle de l'acquisition d'une femme, et quand la Torah parle de l'acquisition d'une femme, quand la Torah parle de l'acquisition du champ de Ephron. Dans les deux, il y a l'expression de kicha, qui veut dire prendre. La Gzera Shava, un raisonnement par analogie, c'est que on prend quelque chose qui est écrit dans un verset, et on prend l'autre mot qui est écrit dans un autre verset, et on dit la définition de ce qui est écrit dans ce verset-là va s'appliquer aussi dans l'autre verset. Donc, comme on va voir dans quelques instants dans la Gemara les versets, on a un verset dans lequel il y a écrit l'expression de kicha, de prendre dans le champ de Ephron, et il y a l'expression de kicha qui est dit à propos de celui qui va se marier, donc des ik kinyan. Et le champ de Ephron, là-bas on voit que le champ, il a eu une acquisition, un kinyan. Hilkar tanahacha kinyan, c'est la raison pour laquelle que ici on dit kinyan. Avant de voir sur le texte de la Gemara, et d'expliquer donc, que la Gemara va nous expliquer pourquoi on dit kinyan, donc acquisition, on va le dire oralement. L'expression d'acquisition, elle est dite à propos du champ de Ephron. Bien, mettons ça de côté pour un instant. Voyons l'expression que la Torah elle emploie lorsqu'un homme va se marier avec une femme. Il dit qu'il yikach ishisha, lorsqu'un homme va prendre une femme. L'expression de la karat, kicha, de prendre. À propos du champ de Ephron, il y a écrit kesef asade kach mimani, l'argent du champ kach mimani, prends-le de moi. Donc on voit l'expression de kach, de kicha, de la karat dans le champ de Ephron. Bien. Maintenant, dans le champ de Ephron, on retrouve là-bas l'expression de kinyan. Il y a un autre verset là-bas qui dit Asadeh asher kana Avram. L'acquisition qu'Avram a acquis ce champ. Donc, on dit comme ça. On a une comparaison, un raisonnement par analogie de l'expression de kicha qui est dit dans le champ, qui est dit dans les kiddushin, dans le mariage, et qui est dit aussi donc dans
le champ de Ephon. Ok, donc il y a quelque chose de similaire entre les deux. Maintenant, de la même manière que dans le champ de Ephon, il y a eu un kinyan, une acquisition, et comment l'acquisition a été faite avec kesef, avec de l'argent, et bien de la même manière, lorsqu'il s'agit de la kicha, de prendre, que l'homme prend la femme, comment il va la prendre? Il va la prendre avec un kinyan, une acquisition. Cette acquisition-là va être faite comment? Bekesef, avec de l'argent. Donc ça, c'est ce que nous allons voir sur le texte de la Gemara. Avant de faire le texte de la Gemara, il y a encore un autre Rashi. Et Rashi, tout simplement, va nous dire que la vraie discussion d'où on sait qu'une femme peut être acquise avec du kesef, avec de l'argent, ça sera plus tard dans la Gemara. Ici, c'est juste au passage. Quand on dit au passage, c'est-à-dire ici, on veut nous expliquer d'où on sait pourquoi on emploie l'expression de kinyan, d'acquisition. Alors, pour nous expliquer pourquoi on prend l'expression d'acquisition, on nous dit de kesef minalan, d'où on apprend kesef, d'où on apprend l'argent. Rashi, lavachakabaela. C'est pas ici la vraie question, la vraie discussion, d'où on apprend qu'une femme peut être acquise avec de l'argent. Et là, les kaman, ça sera plus loin. Vehacha, et ici, pourquoi c'est ramené? Sahimetaret kamala, celui qui vient donner la réponse, celui qui vient répondre à la question de la Gemara. La question était pourquoi dans la Mishnah on nous dit l'expression de niknet et non pas de kiddushin, pourquoi on parle d'acquisition et pas de kiddushin, d'épouser? Eh bien, Kamala le kula milta, il ramène donc toute la discussion qui sera discutée plus tard. La réponse de ce métar, celui qui donne la réponse de la Gemara, c'est quoi? C'est qu'on a besoin d'enseigner l'expression de kesef dans la Mishnah. Ve kesef minalan, et d'où on sait qu'une femme, elle peut être mekudeshet avec du kesef, avec de l'argent. Yalfinan et likeman, on va l'apprendre plus loin, on va le déduire mi kira, de l'expression de kira, de prendre. Ve kira la shen kinyano, l'expression de prendre est rattaché avec l'expression d'acquisition. Hilkar, c'est la raison pour laquelle Tana Isha Niknet. C'est pour ça qu'on a enseigné l'expression d'Aisha Niknet et non pas Aisha Mitkadeshet. Voyons sur le texte de la Gemara. Le Kesef Minalan, d'où on apprend qu'un homme peut acquérir une femme avec Kesef. Gamar Kicha Misde Ephon. On fait un raisonnement par analogie du terme de Kicha, de prendre, qui est dit à propos du chant de Ephon, et de l'expression de Kicha, de prendre, qui est dit à propos du mariage. Ktivacha, il est écrit ici, c'est-à-dire ici à propos d'un mariage, écrit qui yikachishisha, lorsqu'un homme va prendre une femme. Ou Ktivacha, il est écrit ailleurs, natati kesef asade kachmeni, j'ai donné l'argent du champ. Qu'on dit ailleurs, c'est-à-dire dans le champ qu'Abraham a acheté, il a dit j'ai donné l'argent du champ, kachmeni, prends cet argent-là, prends-moi cet argent. Vekicha, et on trouve que l'expression de kicha de prendre est appelée donc une acquisition, comme est écrit à Sadeh à chaque Kana Abraham, le champ qu'Abraham a acquis. Donc c'est la raison pour laquelle, vu qu'on voit que le champ est appelé donc une acquisition, et le champ, on voit qu'il y a écrit là-bas donc kar, l'expression de kicha, et dans ça donc on nous dit qu'il y a du kesef, il y a de l'argent, donc on apprend que par de l'argent, c'est cette manière-là qu'on va acheter aussi, on va acquérir la femme. Puis on va continuer encore un tout petit peu de la page d'après d'Avet Amoudbet. Inami, ou bien encore une autre raison, on retrouve, encore un autre endroit, on retrouve que la notion d'acquisition donc, est associée à l'achat d'un champ. Il y a écrit là-bas dans le prophète Jérémie, il y a écrit Sadot Bakesefiknu, des champs avec de l'argent, ils vont acquérir. Donc on voit là-bas aussi qu'il y a l'expression de champ, et donc dans le champ, il y a l'expression de Bakesef Yiknu, c'est l'acquisition Bakesef de l'argent, et donc on retrouve dans le champ en lui-même, le champ qu'Abraham a acheté de Ephron, là-bas il y a écrit l'expression de Kicha, et Kicha dans l'expression de prendre pour le mariage. Donc, tout ça, ça fait que dans le mariage aussi, qui a écrit Kicha, là-bas aussi, c'est un kinyan, niknet, acquisition, et qui est fait avec de l'argent. On va conclure avec une halakha et un sujet de chassidut. Tout d'abord, la halakha. Alors, on a vu donc on achète la femme donc avec kesef, avec de l'argent. Aujourd'hui, la coutume, elle est avec une bague. Alors, dans Shulchan Aruch, le code de la loi juive, donc Even Ezer Siman Amedalev Seif Bet, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, il dit que la coutume, elle est de faire les kiddushin avec un anneau, mais qui n'a pas de pierre dessus. Pourquoi? Parce que pas tout le monde connaît bien donc, le prix des pierres. Et c'est la raison pour laquelle il faut d'abord l'évaluer, pour que la femme elle va savoir combien cette bague-là, elle vaut, pour qu'elle va compter sur ça sur les kiddushin. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, on demande aux témoins, est-ce que c'est Shavé Pouta? Parce qu'aujourd'hui, le fiançailles, les kiddushin se font sous la choupa aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, donc le Rama aussi, il dit, le Rama, donc Rabbi Moshe Isserlich, donc il dit donc le commentaire
qui explique donc les coutumes ashkénazes et les halachot ashkénazes. Sur le Shulchan Aruch, il dit que l'habitude elle est de faire les kiddushin avec une tabat, avec l'anneau. Maintenant, juste à savoir, que ce minag-là, cette coutume-là, elle vient depuis l'époque des Géonim, donc les Géonim qui étaient avant l'époque des Rishonim, il y a 1000 ans et quelques. Et dans le Sefer HaChinuch, là-bas, il écrit que dans la mitzvah des Kiddushin, il dit pourquoi spécialement avec un anneau. Il dit pour la femme va prendre à cœur qu'elle est acquise à cette personne-là, elle ne va pas se rebeller contre lui, elle va lui donner donc du respect comme un serviteur envers son maître. Et comme ça, donc toujours, ils vont vivre ensemble tranquillement et ils vont être installés bien avec la volonté de Dieu. Et donc c'est la raison pour laquelle il dit que la coutume elle est de faire avec un anneau, parce que comme ça l'anneau il est toujours sur la main, comme ça elle se rappelle toujours. Dans la responsable de Divrei Yisrael d'Avenaezer Simon Named, là-bas il dit, basé sur cela, qu'il y a ce qu'on appelle un inyan, que la femme elle a toujours l'anneau sur le doigt, sur sa main, pour se rappeler qu'elle est attachée à son mari. Dans le Otsar Yad HaChaim, dans la note Tav Tav Pevav, il prouve là-bas de Marzor Vitri que pendant tous les Sheva Brachot, la femme, elle garde son anneau. C'est pas la même chose qu'on a dit avant qu'il faut garder toujours. D'après lui, en tous les cas, il ramène là-bas qu'au moins pendant les Sheva Brachot, pendant les 7 jours de mariage. Dans le Maharam de Mins, il écrit que la raison pourquoi le Khatan y met l'anneau sur ce doigt-là, il me semble qu'on dit ça en français, l'index, celui qui est juste à côté du pouce. Pourquoi ? Ça, il écrit ça comme ça. Et dans Nachlat Shiva, il explique pourquoi spécialement sur ce doigt-là. Parce qu'on s'en sert beaucoup et on montre les choses avec ce doigt-là. Donc le Khatan, il met sur ce doigt-là, on le voit encore mieux que tous les autres doigts. Et aussi, donc par cela, la femme va toujours le porter dans la main droite et sur ce doigt-là. Ils vont voir donc tout le monde a toujours l'anneau de Kiddushin et on va savoir qu'elle aime le coup d'achète. Et les gens ne vont pas essayer de se marier avec elle. Parce qu'à l'époque, donc, ils étaient Mekadesh avec les Shidduch, ils n'ont pas comme aujourd'hui, comme ça, il y a le fiançailles et le mariage sous la choupa. Donc il y avait le moment des Shidduch, ils faisaient le moment du fiançailles, donc ils faisaient les Kiddushin. Donc elle n'est pas encore avec son mari jusqu'à, comme on a expliqué tout à l'heure, la Kiddushin et les Nisuin, c'est 2 étapes différentes. Donc ils savent qu'elle est déjà réservée, on va dire. Dans les Acharonim, c'est vraiment encore d'autres raisons pour faire la Kiddushin, particulièrement avec une tabat. Dans l'écouté Maharir, il donne une raison donc, pourquoi Kiddushin avec l'anneau. Vu que la tabat, l'anneau, c'est quelque chose qui rattache 2 choses, comme on retrouve par exemple dans le Mishkan, dans le tabernacle, il y avait des krashim, il y avait des sortes d'anneaux qui rattachaient les choses, de même dans le choshen et le ephod, le pectoral, et donc le tablier, comme ça, qui étaient rattachés avec des anneaux. Donc ici, l'anneau ici vient rappeler que le khatan et la kala vont être ensemble, donc ish et isha, un homme et une femme qui vont se retrouver ensemble. Un sujet de chassidut, sur le plan spirituel des choses, existe aussi donc cette expression de kesef, shtar et biya, kesef, qui est donc de l'argent, en général, donc qui est utilisé pour acheter donc des choses qui sont matérielles, représente le lien matériel, physique qu'il y a entre le khatan et la kala, qui s'exprime d'ailleurs aussi avec le kesef, le langage de kosef, qui veut dire donc de l'amour, donc un amour donc qui va lier le khatan et la kala, donc qui reste encore plus ou moins sur le plan physique. Mais il y a aussi après shtar qui est le document. Rashi nous a dit que le document, il n'a pas besoin d'être shave puta, une puta, il n'y a pas de valeur. Parce qu'ici, ce n'est pas la valeur donc, physique qui est là, mais ici, donc, c'est quelque chose de spirituel. C'est plutôt le lien entre l'âme du khatan et de la kala, de l'homme et de la femme. Puis, nous avons Bia. Bia qui a aussi bien un lien physique entre les deux, mais il y a aussi un lien spirituel. Parce que par la Bia, par le rapport, on peut arriver à avoir des enfants. Et que ça, c'est uniquement, non pas quand il y a juste un lien physique, mais qu'il y a un lien aussi donc, qui est plus spirituel. Donc, dans la Bia, il y a aussi, donc, aussi bien le spirituel et le matériel, les deux qui se raccordent ensemble. Et qui représente sur le plan spirituel, donc du Khatan et la Kala, cette Bia, que Dieu fasse, que très prochainement, on va avoir le mariage du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, avec lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée!